Bonjour mon ami. Je m'appelle Sarah et je viens des États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important pour votre apprentissage du français. Ce sujet va changer votre façon d'apprendre cette belle langue. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez écouter le français pour vraiment apprendre le français. Avant de commencer, je veux vous poser une question. Vous pouvez laisser un commentaire pour me dire de quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis toujours très curieuse de savoir où se trouvent les personnes qui apprennent le français. Peut-être êtes-vous au Brésil, au Japon, en Inde ou dans un autre pays. Écrivez-moi dans les commentaires votre pays d'origine. J'adore lire tous vos messages. Maintenant, je vais commencer mon histoire. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais 15 ans. J'étais au lycée en Californie. Ma professeure de français s'appelait Madame Dupont. Elle était très gentille, mais ses cours étaient difficiles pour moi. Nous passions beaucoup de temps à étudier la grammaire. Nous faisions beaucoup d'exercices écrits. Nous apprenions des listes de vocabulaire par cœur. Pendant 3 ans, j'ai étudié le français de cette manière. J'avais de bonnes notes à l'école. Je connaissais beaucoup de règles de grammaire. Je pouvais écrire des phrases correctes sur le papier. Mais j'avais un gros problème. Quand je rencontrais une personne française, je ne comprenais rien. Les mots allaient trop vite. Les sons étaient différents de ce que j'imaginais. Je me sentais perdu et frustré. Un jour, quelque chose d'important est arrivé. Ma famille a décidé de passer des vacances à Paris. J'étais très excité parce que j'allais enfin utiliser mon français. Le premier jour à Paris, nous sommes allés dans un café. Le serveur m'a parlé en français. Il m'a demandé ce que je voulais commander. Je n'ai pas compris sa question. Il a répété sa question. Je n'ai toujours pas compris. Mon visage est devenu rouge. Je me suis senti gêné et triste. Cette expérience a changé ma vision de l'apprentissage des langues. J'ai compris que connaître la grammaire n'était pas suffisant. J'ai réalisé que je devais entraîner mes oreilles. Je devais habituer mon cerveau au son du français. Je devais écouter beaucoup de français pour vraiment apprendre cette langue. Après ce voyage à Paris, j'ai complètement changé ma méthode d'apprentissage. J'ai commencé à écouter du français tous les jours. J'écoutais des podcasts simples pendant mon petit déjeuner. J'écoutais de la musique française dans ma voiture. Je regardais des vidéos en français avant de dormir. Au début, c'était difficile. Je ne comprenais pas beaucoup de choses. Mais j'ai continué quand même. Petit à petit, mes oreilles ont commencé à s'y habituer. Après 1 mois, je pouvais reconnaître plus de mots. Après 3 mois, je pouvais comprendre des phrases complètes. Après 6 mois, je pouvais suivre une conversation simple. C'était magique. Mon français s'améliorait rapidement grâce à l'écoute régulière. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi l'écoute est si importante. Il y a plusieurs raisons scientifiques et pratiques. Chaque raison va vous aider à comprendre pourquoi vous devez absolument écouter du français chaque jour. La première raison concerne votre cerveau. Quand vous apprenez une nouvelle langue, votre cerveau doit créer de nouvelles connexions. Ces connexions se forment quand vous écoutez la langue de manière répétée. Votre cerveau commence à reconnaître les sons. Il commence à identifier des modèles. Il commence à comprendre la musique de la langue. Ce processus prend du temps, mais il est essentiel. Imaginez que votre cerveau est comme un muscle. Si vous voulez avoir des muscles forts, vous devez vous entraîner régulièrement. Si vous vous entraînez 1 fois par mois, vos muscles ne vont pas beaucoup se développer.
Mais si vous vous entraînez tous les jours, vos muscles deviennent forts. C'est la même chose pour votre cerveau et l'apprentissage des langues. Vous devez écouter du français tous les jours pour que votre cerveau devienne fort. La deuxième raison concerne la prononciation. Le français a des sons qui n'existent pas dans votre langue maternelle. Par exemple, le son R français est très différent du R anglais. Le son U français est unique. Les voyelles nasales, comme dans les mots pain, bon et un sont spéciales. Si vous n'écoutez pas ces sons régulièrement, vous ne les prononcerez jamais correctement. Quand j'ai commencé à écouter beaucoup de français, ma prononciation a changé naturellement. Je n'essayais pas de copier les sons de manière forcée. Mon cerveau avait simplement entendu ces sons tellement de fois qu'il savait comment les reproduire. C'était naturel et facile. Mes amis français ont remarqué l'amélioration. Ils m'ont dit que mon accent était devenu meilleur. Concerne le rythme de la langue. Chaque langue a son propre rythme. Le français a un rythme différent de l'anglais. En français, les mots sont liés entre eux dans une phrase. Cela s'appelle la liaison. Par exemple, on dit vous avez, mais ça sonne comme vous avez. Les dernières syllabes sont mises en valeur. Les phrases ont une mélodie particulière. Si vous n'écoutez que des enregistrements lents et artificiels, vous ne comprendrez jamais le français naturel. Vous devez écouter de vraies conversations. Vous devez écouter des Français qui parlent à une vitesse normale. Au début, cela vous semblera trop rapide. C'est normal. Avec le temps, votre cerveau va s'adapter. Vous commencerez à reconnaître le rythme. Vous commencerez à suivre les conversations. La quatrième raison concerne le vocabulaire en contexte. Quand vous lisez une liste de mots, vous apprenez le vocabulaire de manière isolée. Vous voyez le mot pomme et vous savez qu'il signifie apple en anglais. Mais vous ne savez pas comment utiliser ce mot dans une phrase réelle. Vous ne connaissez pas les expressions courantes avec ce mot. Quand vous écoutez du français, vous apprenez le vocabulaire dans son contexte naturel. Vous entendez des phrases comme « je vais acheter des pommes au marché ». Vous entendez des expressions comme « mots comme 3 pommes ». Vous comprenez comment les Français utilisent vraiment les mots. Ce type d'apprentissage est beaucoup plus efficace et naturel. La cinquième raison concerne la compréhension orale. C'est peut-être la raison la plus évidente, mais aussi la plus importante. Si vous voulez comprendre les Français quand ils parlent, vous devez pratiquer l'écoute. Vous ne pouvez pas apprendre à nager en lisant un livre sur la natation. Vous devez entrer dans l'eau. Vous ne pouvez pas apprendre à comprendre le français en lisant seulement des textes. Vous devez écouter des conversations. Beaucoup d'étudiants peuvent assez bien lire le français. Ils peuvent écrire des phrases correctes. Mais quand une personne française leur parle, ils sont perdus. Cela arrive parce qu'ils n'ont pas assez pratiqué l'écoute. Ils n'ont pas entraîné leurs oreilles. Ils n'ont pas habitué leur cerveau à traiter rapidement les informations auditives. La sixième raison concerne la confiance en soi. Quand vous comprenez ce que les gens disent, vous vous sentez bien. Vous vous sentez capable. Vous avez envie de participer à la conversation. Vous n'avez pas peur. Cette confiance est essentielle pour progresser dans une langue. Si vous avez peur chaque fois que quelqu'un vous parle en français, vous éviterez les conversations. Vous manquerez des occasions d'apprendre. Quand j'ai commencé à mieux comprendre le français grâce à l'écoute régulière, ma confiance a énormément augmenté.
Je n'avais plus peur de parler avec des Français. Je savais que je comprendrais ce qu'ils disaient. Cette confiance m'a aidé à progresser encore plus vite. J'ai eu plus de conversations. J'ai fait plus de progrès. Maintenant, je vais vous donner des conseils pratiques. Je vais vous expliquer comment vous pouvez écouter du français chaque jour. Je vais vous montrer que c'est facile et que vous pouvez intégrer l'écoute dans votre vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps libre. Vous pouvez écouter du français pendant vos activités normales. Mon premier conseil est d'écouter du français pendant votre petit déjeuner. Quand vous mangez le matin, vous pouvez mettre un podcast ou une vidéo en français. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer à 100%. Vous pouvez simplement laisser le français entrer dans vos oreilles. Même si vous ne comprenez que 50%, c'est très utile. Votre cerveau travaille quand même. Mon deuxième conseil est d'écouter du français pendant vos trajets. Si vous allez au travail en voiture, vous pouvez écouter de la musique française ou des podcasts. Si vous prenez le bus ou le métro, vous pouvez écouter avec vos écouteurs. Ces moments de transport sont parfaits pour écouter. Vous utilisez un temps qui serait autrement perdu. Mon troisième conseil est d'écouter du français pendant les tâches ménagères. Quand vous cuisinez, vous pouvez écouter du français. Quand vous nettoyez votre maison, vous pouvez écouter du français. Quand vous faites la lessive, vous pouvez écouter du français. Ces activités ne demandent pas beaucoup de concentration mentale. Vous pouvez donc écouter en même temps. Mon quatrième conseil est d'écouter du français avant de dormir point le soir. Quand vous êtes dans votre lit, vous pouvez écouter quelque chose de calme en français. Cela peut être une histoire simple ou un podcast relaxant. Votre cerveau continue à traiter les informations même quand vous dormez. C'est un excellent moment pour l'apprentissage passif. Mon cinquième conseil est de varier vos sources d'écoute. Vous devez écouter différents podcasts pour débutants. Vous pouvez écouter de la musique française. Vous pouvez regarder des vidéos sur des sujets qui vous intéressent. Vous pouvez écouter des livres audio simples. Vous pouvez regarder des films ou des séries avec des sous-titres en français. La variété est importante parce que chaque type de contenu vous apprend quelque chose de différent. Les podcasts pour débutants utilisent un vocabulaire simple et parlent lentement. La musique vous aide à mémoriser des phrases grâce à la mélodie. Les vidéos sur vos passions vous apprennent un vocabulaire spécifique lié à vos centres d'intérêt. Les films vous montrent le français dans des situations réelles. Mon sixième conseil est de commencer avec du contenu facile. Beaucoup d'étudiants font une grosse erreur. Ils essaient d'écouter des choses trop difficiles. Ils veulent regarder des films français pour adultes alors qu'ils sont débutants. Ils se sentent frustrés parce qu'ils ne comprennent rien. Ils abandonnent l'écoute. Vous devez être honnête avec votre niveau. Si vous êtes débutant, vous devez écouter du contenu pour débutants. Il existe beaucoup de ressources créées spécialement pour les apprenants. Ces ressources utilisent un vocabulaire simple. Les personnes parlent lentement et clairement. Vous pouvez comprendre la plupart des choses. Vous vous sentez bien. Vous avez envie de continuer. Quand votre niveau augmente, vous pouvez écouter progressivement du contenu plus difficile. Vous pouvez commencer à regarder des vidéos normales pour les Français. Vous pouvez écouter des podcasts sur des sujets plus complexes. Mais vous devez progresser petit à petit. Vous ne pouvez pas sauter les étapes.
Mon 7e conseil est de ne pas chercher chaque mot inconnu. Beaucoup d'étudiants arrêtent l'écoute chaque fois qu'ils entendent un nouveau mot. Ils cherchent ce mot dans le dictionnaire. Ils perdent le fil de la conversation. Ils se sentent frustrés. Cette méthode est mauvaise pour la compréhension orale. Quand vous écoutez, vous devez simplement écouter. Vous devez laisser les mots couler. Si vous ne comprenez pas un mot, ce n'est pas grave. Vous pouvez souvent comprendre le sens général grâce au contexte. Vous entendrez ce mot plusieurs fois dans différentes situations. Petit à petit, vous comprendrez son sens naturellement. C'est comme cela que les enfants apprennent leur langue maternelle. Mon 8e conseil est d'écouter la même chose plusieurs fois. La répétition est très puissante pour l'apprentissage. Quand vous écoutez un podcast une seule fois, vous comprenez peut-être 60%. Mais si vous écoutez le même podcast 3 fois, vous comprendrez 80%. Chaque écoute renforce votre compréhension. Je faisais souvent cela quand j'apprenais le français. Je trouvais un podcast que j'aimais. J'écoutais cet épisode le lundi. J'écoutais le même épisode le mercredi. J'écoutais encore le même épisode le vendredi. À la fin de la semaine, je connaissais presque tout le contenu. Les phrases devenaient familières. Le vocabulaire entrait naturellement dans ma mémoire. Mon 9e conseil est d'utiliser les sous-titres intelligemment. Les sous-titres peuvent être utiles, mais ils peuvent aussi être dangereux. Si vous regardez toujours des vidéos avec des sous-titres en anglais, vous ne progresserez pas. Vous lirez les sous-titres au lieu d'écouter le français. Vos oreilles ne travailleront pas. La meilleure méthode est de commencer sans sous-titres. Vous essayez de comprendre seulement avec vos oreilles. Si c'est trop difficile, vous pouvez ajouter des sous-titres en français. Oui, en français, pas en anglais. Les sous-titres en français vous aident à connecter les sons avec les mots écrits. Vous apprenez comment les mots sont vraiment prononcés. Vous améliorez votre compréhension orale et votre lecture en même temps. Mon 10e conseil est d'être patient avec vous-même. L'écoute est une compétence qui demande du temps pour se développer. Vous ne comprendrez pas tout immédiatement. C'est normal et c'est acceptable. Tous les apprenants passent par cette phase. Vous devez continuer même quand c'est difficile. Vous devez avoir confiance dans le processus. Quand j'ai commencé à écouter beaucoup de français, je ne voyais pas de progrès pendant les premières semaines. Je me demandais si cette méthode fonctionnait vraiment. Mais j'ai continué quand même. Après un mois, j'ai commencé à remarquer des changements. Les sons devenaient plus clairs. Je reconnaissais plus de mots. Ma compréhension s'améliorait progressivement. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle plus en détail. Je vais vous expliquer comment l'écoute régulière a transformé mon français. Je veux vous montrer que cette méthode fonctionne vraiment. Je veux vous inspirer à commencer aux États-Unis après mon voyage catastrophique à Paris. J'ai fait un plan. J'ai décidé d'écouter du français au moins 1 heure par jour. Cela me semblait beaucoup au début. Mais j'ai trouvé des moyens d'intégrer l'écoute dans ma routine. Le matin, j'écoutais pendant 30 minutes pendant mon petit déjeuner et ma préparation. Le soir, j'écoutais pendant 30 minutes avant de dormir. Au début, j'écoutais des podcasts très simples pour débutants. Ces podcasts parlaient de sujets basiques. Ils utilisaient un vocabulaire simple.
Les personnes parlaient lentement. Je comprenais presque tout. Cela me donnait confiance. Je me sentais bien. J'avais envie de continuer. Après 2 mois de pratique régulière, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'incroyable. Je pouvais comprendre des conversations que je ne comprenais pas avant. Quand ma professeure parlait français en classe, je suivais facilement. Quand je regardais des vidéos en français, je comprenais le sens général. Mon cerveau s'était adapté au son du français. Après 4 mois, j'ai décidé d'essayer du contenu plus difficile. J'ai commencé à écouter des podcasts normaux pour les Français. Au début, c'était un choc. Les gens parlaient beaucoup plus vite. Ils utilisaient beaucoup d'expressions familières. Je ne comprenais pas tout, mais je comprenais assez pour suivre l'idée principale. C'était encourageant. J'ai continué à écouter ces podcasts plus difficiles. Chaque jour, ma compréhension s'améliorait. Après 2 mois, je comprenais environ 70% du contenu. C'était un grand progrès. J'étais fier de moi. J'ai réalisé que ma méthode fonctionnait. Pendant cette période, j'ai aussi commencé à regarder des séries françaises. Je les regardais avec des sous-titres en français. C'était difficile au début parce que je devais lire et écouter en même temps. Mais cette double exposition était très efficace. Je voyais comment les mots étaient écrits. J'entendais comment les mots étaient prononcés. Je faisais des connexions importantes dans mon cerveau. Ma série préférée était une comédie sur une famille parisienne. Les dialogues étaient naturels et amusants. J'ai regardé cette série 3 fois en entier. La première fois, je me concentrais sur les sous-titres pour comprendre l'histoire. La deuxième fois, j'essayais d'écouter plus et de lire moins. La troisième fois, je comprenais presque tout seulement avec mes oreilles. Après 6 mois d'écoute intensive, quelque chose de magique s'est produit. J'ai eu l'occasion de parler avec une étudiante française à mon université. Elle s'appelait Marie et elle était en échange universitaire. Nous avons parlé pendant 1 heure entière, complètement en français. Je comprenais tout ce qu'elle disait. Elle me comprenait aussi. C'était la première vraie conversation de ma vie en français. Cette conversation a changé ma vie. J'ai réalisé que je pouvais maintenant communiquer en français. Tout mon travail d'écoute avait porté ses fruits. Je n'avais pas étudié la grammaire de manière intensive. Je n'avais pas fait beaucoup d'exercices écrits. J'avais simplement écouté du français tous les jours. Cette méthode simple avait fonctionné. Marie et moi sommes devenus amis. Nous parlions français ensemble plusieurs fois par semaine. Elle m'a aidé à améliorer mon expression orale. Mais le plus important, c'est que je comprenais tout ce qu'elle disait. Mes oreilles étaient entraînées. Mon cerveau traitait le français rapidement. Je pouvais suivre des conversations complexes sur différents sujets. Maintenant, je vais vous parler des erreurs courantes que font les étudiants. Je vais vous expliquer ce que vous ne devez pas faire. Ces conseils vont vous aider à éviter les pièges. Ils vont vous aider à progresser plus rapidement. La première erreur est d'écouter seulement pendant les cours. Beaucoup d'étudiants pensent que les heures de classe sont suffisantes. Ils écoutent leur professeur 2 ou 3 heures par semaine. Ils pensent que c'est assez. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Vous avez besoin de beaucoup plus d'exposition à la langue. Vous devez écouter du français tous les jours,
pas seulement pendant les cours. La deuxième erreur est d'écouter seulement du contenu académique. Certains étudiants écoutent seulement des enregistrements pour les examens. Ces enregistrements sont utiles pour préparer les tests. Mais ils sont souvent artificiels et ennuyeux. Vous devez aussi écouter du contenu naturel et intéressant. Vous devez écouter des choses qui vous passionnent. L'apprentissage doit être agréable. La troisième erreur est d'abandonner trop vite. Beaucoup d'étudiants essaient d'écouter du français pendant une semaine, ils ne voient pas de progrès immédiat. Ils décident que cette méthode ne fonctionne pas pour eux. Ils abandonnent. Mais l'écoute est une compétence, vous devez continuer pendant plusieurs mois avant de voir des résultats significatifs. La quatrième erreur est d'écouter seulement du contenu trop facile. Certains étudiants restent trop longtemps au niveau débutant. Ils ont peur d'essayer du contenu plus difficile. Ils restent dans leur zone de confort. Mais vous devez progresser. Après quelques mois au niveau débutant, vous devez commencer à écouter du contenu de niveau intermédiaire. Vous devez vous challenger. La cinquième erreur est d'écouter sans attention. Certains étudiants mettent le français en arrière-plan. Ils font des choses complètement différentes. Ils ne font pas attention au son. Cette écoute passive peut aider un peu. Mais l'écoute active est beaucoup plus efficace. Vous devez avoir des moments où vous vous concentrez vraiment sur ce que vous écoutez. La sixième erreur est de ne pas varier les accents. Le français est parlé dans de nombreux pays différents. Les Français de France ont un accent. Les Québécois ont un accent différent. Les Belges ont encore un autre accent. Les Africains francophones ont leurs propres accents. Vous devez écouter différents accents. Cela vous aidera à comprendre tous les francophones, pas seulement les Parisiens. La septième erreur est d'avoir peur de ne pas tout comprendre. Beaucoup d'étudiants se sentent frustrés quand ils ne comprennent pas chaque mot. Ils pensent qu'ils devraient tout comprendre. Mais même les locuteurs natifs ne comprennent pas toujours tous les mots d'une conversation. L'important est de comprendre le sens général. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque petit détail. Maintenant, je vais vous parler de la science derrière l'écoute. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau quand vous écoutez une langue étrangère. Cette compréhension va vous motiver à continuer votre pratique. Vous allez comprendre pourquoi l'écoute est si puissante. Quand vous écoutez une langue étrangère, plusieurs parties de votre cerveau travaillent ensemble. La première partie est responsable de la reconnaissance des sons. Elle identifie les différents phonèmes. Les phonèmes sont les sons de base d'une langue. Le français a des phonèmes différents de votre langue maternelle. Votre cerveau doit apprendre à les reconnaître. La deuxième partie de votre cerveau est responsable du traitement du langage. Elle prend les sons et les transforme en mots. Elle comprend le sens des mots. Elle analyse la grammaire de la phrase. Tout cela se passe très rapidement, en quelques millisecondes. Mais votre cerveau a besoin de pratique pour devenir rapide. La troisième partie de votre cerveau est responsable de la mémoire. Elle stocke les mots et les phrases que vous entendez. Plus vous entendez un mot, plus il devient facile à reconnaître. La répétition crée des connexions fortes dans votre cerveau. Ces connexions rendent le processus de compréhension plus automatique.
Des études scientifiques ont montré qu'une exposition régulière à une langue change physiquement votre cerveau. Les connexions neuronales deviennent plus fortes. De nouvelles connexions se forment. Votre cerveau devient plus efficace pour traiter cette langue. Mais ce processus prend du temps. Vous devez écouter régulièrement pendant plusieurs mois. Les chercheurs ont aussi découvert qu'il existe une période critique pour l'apprentissage des sons. Les jeunes enfants apprennent les sons facilement. Leur cerveau est très plastique. Mais les adultes peuvent aussi apprendre de nouveaux sons. Cela demande simplement plus de temps et plus d'exposition. Vous devez écouter beaucoup pour entraîner votre cerveau adulte. Une autre découverte intéressante concerne l'écoute passive et l'écoute active. L'écoute passive, quand le français est en arrière-plan, a des avantages. Elle familiarise votre cerveau avec les sons et le rythme. Mais l'écoute active, quand vous vous concentrez vraiment, est beaucoup plus puissante. Elle crée des connexions plus fortes dans votre cerveau. Les scientifiques recommandent de combiner les deux types d'écoute. Vous pouvez avoir des moments d'écoute passive pendant vos activités quotidiennes. Mais vous devez aussi avoir des moments d'écoute active où vous vous concentrez vraiment. Cette combinaison est la plus efficace pour apprendre. Maintenant, je vais vous donner des ressources concrètes. Je vais vous dire exactement quoi écouter. Je vais vous donner des idées pour tous les niveaux. Vous pourrez commencer dès aujourd'hui. Pour les grands débutants, je recommande d'écouter des podcasts spécialement créés pour les apprenants. Ces podcasts utilisent un vocabulaire très simple. Les personnes parlent lentement et clairement. Elles répètent les mots importants. Elles expliquent les expressions. Vous pouvez comprendre presque tout. Pour les débutants vous vous sentez bien. Je recommande d'écouter des histoires simples. Il existe de nombreux livres audio pour enfants en français. Ces histoires utilisent un vocabulaire basique. Elles ont des intrigues faciles à suivre. La narration est claire. Vous pouvez comprendre l'histoire même si vous ne connaissez pas tous les mots. Pour le niveau intermédiaire, je recommande d'écouter des podcasts sur des sujets qui vous intéressent. Vous aimez la cuisine ? Il existe des podcasts français sur la cuisine. Vous aimez le sport ? Il existe des podcasts français sur le sport. Vous aimez l'histoire ? Il existe des podcasts français sur l'histoire. Quand le sujet vous intéresse, vous êtes plus motivé pour écouter. Je recommande aussi d'écouter de la musique française. La musique est excellente pour apprendre. Les mélodies vous aident à mémoriser des phrases. Vous pouvez chanter les chansons. Vous améliorez votre prononciation. Vous apprenez des expressions naturelles. La musique rend l'apprentissage amusant. Pour trouver de la musique française, vous pouvez utiliser des plateformes de streaming. Vous pouvez créer une playlist avec vos chansons françaises préférées. Vous pouvez écouter cette playlist tous les jours. Vous connaîtrez bientôt les paroles par cœur. Ces paroles enrichiront votre vocabulaire. Je recommande aussi de regarder des séries françaises. Les séries sont parfaites pour apprendre. Chaque épisode dure environ 20 à 40 minutes. Ce n'est pas trop long. Vous pouvez regarder un épisode par jour. Les personnages reviennent à chaque épisode. Vous vous habituez à leur voix. Vous comprenez de mieux en mieux avec le temps. Pour les séries, je recommande de commencer par des comédies.
Les comédies utilisent souvent un langage plus simple. Les situations sont faciles à comprendre. L'humour vous aide à rester engagé. Vous passez un bon moment en apprenant. Je recommande aussi d'écouter des chaînes YouTube en français. Il existe des milliers de chaînes françaises sur tous les sujets possibles. Vous pouvez trouver des chaînes sur la beauté, les jeux vidéo, la science, les voyages, la cuisine et bien d'autres sujets. Vous choisissez ce qui vous intéresse le plus. L'avantage des vidéos YouTube est que vous voyez les images en même temps. Les images vous aident à comprendre le contexte. Si quelqu'un parle de faire un gâteau, vous voyez les actions. Cela renforce votre compréhension. Vous apprenez le vocabulaire de manière visuelle. Pour les niveaux avancés, je recommande d'écouter les informations en français. Vous pouvez écouter des radios françaises en ligne. Vous pouvez regarder les journaux télévisés français. Les informations utilisent un français formel et précis. C'est excellent pour améliorer votre niveau avancé. Je recommande aussi d'écouter des conférences et des interviews en français. Vous pouvez trouver beaucoup de contenu gratuit en ligne. Les conférences sur des sujets académiques ou professionnels vous aident à développer un vocabulaire sophistiqué. Les interviews de personnalités intéressantes sont engageantes et enrichissantes. Maintenant, je vais vous parler de mon emploi du temps d'écoute. Je vais vous montrer exactement comment j'organisais mes journées. Vous pouvez copier cette routine ou l'adapter à votre propre vie. L'important est de trouver un système qui fonctionne pour vous. Le matin, je me réveillais à 7 heures. Pendant que je prenais mon petit déjeuner, j'écoutais un podcast en français. Cela durait environ 15 minutes. Je ne faisais rien d'autre. Je me concentrais sur l'écoute. C'était mon moment d'écoute active de la journée. Après le petit déjeuner, je me préparais pour aller à l'université. Pendant que je me brossais les dents et que je m'habillais, j'écoutais de la musique française. C'était de l'écoute passive. Je ne me concentrais pas beaucoup, mais mon cerveau absorbait quand même les sons. Pendant mon trajet jusqu'à l'université, j'écoutais encore du français. Parfois, j'écoutais un podcast. Parfois, j'écoutais un livre audio. Parfois, j'écoutais de la musique. Je variais le contenu pour éviter de m'ennuyer. Ce temps dans le bus était parfait pour écouter. Pendant la journée à l'université, je n'écoutais pas beaucoup de français. J'avais mes cours en anglais. Mais pendant le déjeuner, je regardais parfois une courte vidéo française sur mon téléphone. Cela ne prenait que 5 à 10 minutes. Mais c'était une exposition supplémentaire. Le soir, quand je rentrais chez moi, j'écoutais du français en faisant les tâches ménagères. Quand je préparais le dîner, j'écoutais un podcast. Quand je nettoyais ma chambre, j'écoutais de la musique. Ces moments étaient parfaits pour l'écoute passive. Avant de dormir, je regardais un épisode d'une série française. C'était mon moment préféré de la journée. Je me détendais dans mon lit avec mon ordinateur. Je regardais l'épisode avec des sous-titres en français. Je passais un bon moment en j'écoutais du français environ 2 heures par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais la plupart de ce temps était de l'écoute passive pendant d'autres activités. Je n'avais pas besoin de consacrer 2 heures spécifiques à l'écoute. J'ai intégré l'écoute dans ma vie normale. Cette routine a transformé mon français.
Après 1 an de pratique régulière, mon niveau était complètement différent. Je comprenais presque tout ce que j'entendais. Je pouvais suivre des conversations complexes. Je pouvais regarder des films français sans sous-titres. Mon rêve de parler français couramment devenait réalité. Maintenant, je vais vous parler des bénéfices au-delà de la langue. Écouter régulièrement du français ne vous aide pas seulement à apprendre la langue. Cela vous apporte aussi d'autres avantages importants. Ces avantages vont améliorer votre vie en général. Le premier bénéfice est culturel. Quand vous écoutez le français, vous découvrez la culture française. Tu apprends comment pensent les Français. Tu comprends leurs valeurs. Tu découvres leur humour. Tu explores leur histoire. Tu deviens plus ouvert et plus tolérant. Tu apprécies la diversité du monde. J'ai découvert tellement de choses sur la culture française grâce à l'écoute. J'ai appris l'importance du pain et du fromage dans la vie quotidienne française. J'ai compris pourquoi les Français prennent de longs déjeuners. J'ai découvert des traditions régionales. J'ai exploré l'histoire de la France grâce à des podcasts. Tout cela a enrichi ma vie. Le deuxième bénéfice est cognitif. Des études scientifiques ont montré que l'apprentissage des langues améliore ton cerveau. Cela renforce ta mémoire. Cela améliore ta concentration. Cela développe tes capacités de résolution de problèmes. Cela rend ton cerveau plus flexible et plus adaptable. Ces bénéfices restent avec toi toute ta vie. Le troisième bénéfice est social. Quand tu parles français, tu peux communiquer avec des millions de personnes dans le monde. Le français est parlé sur tous les continents. Tu peux te faire des amis francophones. Tu peux voyager dans des pays francophones. Tu peux découvrir de nouvelles perspectives. Tu élargis ton cercle social. Grâce à mon français, je me suis fait des amis du Sénégal, de Belgique, du Canada et de Suisse. J'ai eu des conversations fascinantes avec des personnes de cultures différentes. J'ai appris tellement de choses grâce à ces amitiés. Ma vie est devenue plus riche et plus intéressante. Le quatrième bénéfice est professionnel. Le français est une langue importante dans le monde des affaires. De nombreuses organisations internationales utilisent le français. Si tu parles français, tu as plus d'opportunités de carrière. Tu peux travailler dans différents pays. Tu peux obtenir des postes mieux rémunérés. Tu te démarques des autres candidats. Le cinquième bénéfice est personnel. Apprendre une langue développe ta confiance en toi. Tu réalises que tu es capable d'accomplir des choses difficiles. Tu développes ta persévérance. Tu apprends à être patient avec toi-même. Tu deviens plus résilient face aux défis. Ces qualités t'aident dans tous les aspects de ta vie. Maintenant, je vais répondre aux questions fréquemment posées. Ces questions reviennent souvent dans les commentaires de mes vidéos. Je vais te donner des réponses claires et pratiques. La première question est: combien de temps par jour faut-il écouter du français? La réponse dépend de tes objectifs et de ton niveau. Si tu es débutant et que tu veux progresser rapidement, je recommande au moins 1 heure par jour. Si tu as moins de temps, 30 minutes par jour peuvent suffire. L'important, c'est la régularité. La deuxième question est de savoir si l'écoute passive est suffisante. La réponse est non. L'écoute passive a des bénéfices, mais elle n'est pas suffisante à elle seule.
Tu dois aussi avoir des moments d'écoute active. Tu dois vraiment te concentrer sur ce que tu entends. La combinaison des deux types d'écoute est la meilleure approche. La troisième question est: combien de temps faut-il pour voir des résultats? La réponse varie selon les personnes. Certaines personnes voient des progrès après quelques semaines. D'autres ont besoin de plusieurs mois. En général, tu peux t'attendre à voir des améliorations significatives après 3 à 6 mois d'écoute régulière. La quatrième question est: peut-on apprendre uniquement avec l'écoute? La réponse est que l'écoute est extrêmement importante, mais elle ne suffit pas seule. Tu dois aussi pratiquer la lecture, l'écriture et la conversation. Une approche équilibrée est la meilleure. Mais l'écoute doit être ta priorité principale. La cinquième question est: quel type de contenu est le meilleur? La réponse est que le meilleur contenu est celui qui t'intéresse. Si tu t'ennuies, tu ne continueras pas. Tu dois trouver du contenu que tu aimes vraiment. Sur tes hobbies, de la musique que tu apprécies ou des séries divertissantes. La sixième question est: faut-il utiliser des sous-titres? La réponse est que les sous-titres peuvent être utiles, mais tu dois les utiliser correctement. Évite les sous-titres dans ta langue maternelle. Utilise plutôt des sous-titres en français. Et essaie aussi de regarder sans sous-titres pour vraiment entraîner tes oreilles. La septième question est: comment rester motivé? La réponse est de rendre l'apprentissage amusant. Choisis du contenu que tu aimes. Célèbre tes petits progrès. Trouve des amis qui apprennent aussi le français. Rejoins des communautés en ligne. Garde tes objectifs en tête. Rappelle-toi pourquoi tu veux apprendre le français. Maintenant, je vais te lancer un défi. Je veux que tu commences aujourd'hui. Je veux que tu t'engages à écouter du français tous les jours pendant les 30 prochains jours. C'est un défi de 30 jours. Tu peux le faire. Je crois en toi. Voici les règles du défi. Chaque jour, tu dois écouter au moins 15 minutes de français. Tu peux écouter plus si tu veux, mais le minimum est 15 minutes. Tu dois écouter du contenu adapté à ton niveau. Tu ne dois pas te punir si tu rates un jour. Tu continues simplement le lendemain. À la fin des 30 jours, je veux que tu réfléchisses à tes progrès. Je veux que tu remarques les différences. Peut-être que tu comprends plus de mots. Peut-être que tu reconnais mieux les sons. Peut-être que tu te sens plus à l'aise avec le français. Ces petites améliorations sont importantes et significatives. Si tu réussis ce défi de 30 jours, tu peux continuer pendant 60 jours. Puis tu peux continuer pendant 90 jours. Petit à petit, l'écoute quotidienne deviendra une habitude. Tu n'auras plus besoin de te forcer. Ce sera aussi naturel que se brosser les dents. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans ce parcours. Des millions de personnes dans le monde apprennent le français. Beaucoup utilisent l'écoute comme méthode principale. Ils réussissent. Toi aussi, tu peux réussir. Tu as tout ce qu'il faut pour apprendre cette belle langue. N'oublie pas que l'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Tu ne deviendras pas fluent en un mois. Mais si tu pratiques régulièrement pendant plusieurs mois, tu verras des changements incroyables. Ton français s'améliorera. Ta compréhension augmentera. Tu pourras communiquer avec des francophones. Je me souviens quand j'étais à ta place.
Je me souviens de la frustration de ne pas comprendre. Je me souviens de l'embarras à Paris. Je me souviens du sentiment d'échec. Mais je me souviens aussi du moment où tout s'est débloqué. Je me souviens de ma première conversation réussie en français. Je me souviens de la joie que j'ai ressentie. Cette joie peut être la tienne aussi. Tu dois simplement commencer. Tu dois simplement prendre la décision d'écouter du français chaque jour. Tu dois simplement être patient et persévérer. Les résultats viendront. Je te le promets. J'ai vu des centaines d'étudiants réussir avec cette méthode. Maintenant, je vais conclure cette vidéo. J'espère avoir réussi à te convaincre de l'importance de l'écoute. J'espère que tu comprends maintenant pourquoi tu dois écouter du français pour apprendre le français. Ce n'est pas optionnel. C'est essentiel et fondamental. Ton cerveau a besoin d'entendre le français régulièrement. Tes oreilles doivent s'habituer au son. Tu dois développer ta compréhension orale. Tu dois apprendre le vocabulaire en contexte. Tu dois t'immerger dans la langue. L'écoute quotidienne est la clé de ton succès. Je t'encourage à commencer aujourd'hui. Ne remets pas ça à demain. Ne dis pas que tu commenceras la semaine prochaine. Commence maintenant. Trouve un podcast pour débutants. Trouve une chanson française. Trouve une courte vidéo. Écoute pendant 15 minutes. Fais le premier pas. Chaque jour où tu attends est un jour perdu. Chaque jour où tu pratiques est un jour gagné. Ton futur, toi, te remerciera. Dans 6 mois, tu regarderas en arrière et tu seras fier de toi. Tu réaliseras à quel point tu as progressé. Tu seras heureux d'avoir commencé aujourd'hui. N'oublie pas de laisser un commentaire pour me dire de quel pays tu regardes cette vidéo. J'adore lire vos messages. J'adore savoir que des personnes du monde entier apprennent le français. Nous formons une grande communauté d'apprenants. Nous nous soutenons les uns les autres. Tu peux aussi dire dans les commentaires quel type de contenu tu vas écouter. Des podcasts, de la musique, des séries. Je suis curieux de connaître tes choix. Peut-être que ton commentaire inspirera d'autres personnes. Je te souhaite bonne chance dans ton apprentissage du français. Je crois en toi. Tu peux le faire. Le français est une belle langue et tu as fait le bon choix en décidant de l'apprendre. Continue à écouter. Continue à pratiquer. Continue à progresser. Merci mon ami d'avoir lu jusqu'à la fin. Merci pour ton attention. Merci pour ta confiance. Je suis heureux d'avoir pu partager mon expérience avec toi. J'espère que mes conseils t'aideront. J'espère que dans quelques mois, tu m'écriras pour me dire que ton français s'est amélioré grâce à l'écoute. N'abandonne jamais. Même quand c'est difficile. Même quand tu ne comprends pas. Même quand tu te sens frustré. Continue quand même. La persévérance est la clé. Les personnes qui réussissent à apprendre une langue sont simplement celles qui n'abandonnent jamais. Je vais terminer par une dernière pensée. Apprendre le français va changer ta vie. Cela ouvrira des portes. Cela créera des opportunités. Cela t'apportera des amitiés. Cela enrichira tes voyages. Cela développera ton cerveau. Tout cela commence par l'écoute. Tout cela commence aujourd'hui. Alors prends tes écouteurs. Trouve du contenu en français. Appuie sur lecture. Écoute. Laisse les sons entrer dans tes oreilles.
Laisse ton cerveau absorber la langue. Fais cela chaque jour. Dans quelques mois, tu parleras français. Tu vivras ton rêve. Bonne chance, mon ami. À bientôt dans les commentaires. Continue à écouter. Continue à apprendre. Continue à progresser. Le français t'attend.